Je m'appelle Adidia. J'ai 25 ans. Je vis en Dokayo. On m'a mariée quand j'avais seulement 15 ans. J'ai eu 5 enfants. 3 sont morts. J'ai cette maladie depuis 7 ans. C'est quand j'avais ma dernière grossesse qu'on m'a détecté cette maladie. Une fistule obstétricale, c'est un passage anormal entre deux organes qui ne communiquaient pas entre eux. On parlera d'une fistule vésico-vaginale lorsqu'il y a une communication entre la vessie et le vagin. On peut aussi parler des fistules recto-vaginales lorsqu'il y a une communication entre le rectum et le vagin. Et dans ce cas, il y a passage des matières fécales du rectum vers le vagin. Comme ça sort toujours, ça me met mal à l'aise. Et ma famille aussi. On voit les facteurs favorisant cette maladie. Généralement, c'est des mariages précoces. La jeune fille, elle a 10 ans, elle a 11 ans. Et puis on l'envoie en mariage. Dès sa première grossesse, le bassin est immature. Et elle entre en travail. La tête de l'enfant vient se buter sur le bassin. Ça ne passe pas. Et finalement, la fistule se crée. Je suis allée voir le chef de centre de santé de Biti. Il m'a dit qu'il y aura une campagne pour traiter cette maladie à Bertois et que tout sera gratuit. On ne va rien payer, même le transport. Quand les patientes viennent du quartier, c'est nous qui les accueillons. On les installe et on les prépare pour la consultation du chirurgien. L'examen gynécologique a montré donc ici la présence d'une fistule de presque 3 cm. Nous comptons donc demain, sous anesthésie, approfondir encore les examens et programmer l'intervention chirurgicale afin de réparer sa fistule. Il y a la préparation d'abord psychologique, il y a la préparation pratique, il y a le rasage, le lavement évacuateur et puis l'IEC. Juste après l'opération, le malade est revenu dans le service de suivi post-opératoire. Et là, nous commençons les soins. On a 3 principales choses qu'on surveille. La réhydratation. Dès le début, elle est parentérale, donc les perfusions que vous voyez là. On surveille que les perfusions coulent normalement. Maintenant, on surveille que le lit n'est pas mouillé. Et ensuite, on surveille le drainage. Est-ce que la sonde urinaire draine? Est-ce que la poche urinaire contient les urines? Et la couleur des urines. On surveille aussi le saignement. Avec cette mobilisation, nous pouvons redonner espoir aux femmes qui ont été opérées et qui avaient perdu toute activité sociale. Il faut assurer la réinsertion sociale à ces femmes qui avaient perdu complètement espoir. Useko. Merci.